Axiang, A. Une bande d'incapables. Même pas capable de gérer une vieille dame. Et on veut que je m'en occupe moi-même, et... Tu lui as pas dit que les maçons sont en train d'agir. Laisse tomber, la prochaine phrase est encore plus dure. Putain, c'est quel bâtard. Qui ose s'en prendre à ma famille Ma, je le tue. Et, t'as vu ça? On est là pour lui régler son compte. Le sucre est déjà versé. Maman, ça ne va pas. Ma Yilong est là. Ah. Ma Yilong est le jeune maître du groupe Ma. C'est leur famille qui se cache ici. On ne peut pas les battre. Ma Yilong, je suis un fils malchanceux. Même mort, je ne trouverai pas la paix. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis là, tout ira bien. Pars vite. Je ne peux plus te mettre en danger, pars vite. Vaille, vite, vite. Maman. Où tu vas, vieille? Tu vas te suicider. Ou je vais t'emmener au paradis. À qui appartient ce livret de famille ouvert? Putain, tu t'es fait griller. Tout le monde sait que ma famille Ma est le roi du coin. Ceux qui m'ont frappé. Cherche la mort. Tu sais ça. La série, Empire, n'est pas encore enregistrée. Je veux voir qui ose toucher à cet endroit. Mourir pour la patrie. Alors c'est un héros. Je veux voir à quoi ressemble un héros. Oh, il est plutôt beau gosse. Si jeune et déjà mort. Quel gâchis. Mais il y a un dicton qui dit bien. Un homme mort est comme un cochon. Le fils est déjà mort. Pourquoi occuper cette terre? Ah. Ah. Crève. Tu penses avoir le droit de me tuer? Vaille, tue-moi. Espèce d'incapable qui ne fait que parler. Ah ah ah. Espèce d'incapable qui ne fait que parler. Ah. Ah ah ah. Une bande d'incapables, tous des incapables. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Grand frère, je plaisantais avec toi. Ah. Mon frère, ah. Mon frère, ah. Grand frère, épargne ma vie, grand frère. Ah, je veux ta vie. Quoi? Qui ose vouloir ma vie? Je veux ta vie. La vie de qui? Papa, sauve-moi. Maman, c'est Mathian. Il veut faire sauter notre maison. Je me fiche de qui tu es. Se faire emprisonner pour mon fils est ta seule issue. Huitième compagnie. Tu es foutu. Toi. Tuez-le, éliminez-les tous. Aujourd'hui, tu ne touches pas à mon fils. Je détruirai toute ta famille. Tu oses. C'est moi qui ai fait ça, non. Qu'est-ce que tu fais? Cinquième frère, que fais-tu ici? S'entraîner à manier l'épée divine. Mais c'est l'héritage ancestral de la famille Ma. Cette fois, tu es foutu. Ce temple est sacré, mais c'est l'héritage ancestral de la famille Ma.
Cette fois, tu es foutu. C'est la sépulture ancestrale de la famille Ma. Tu ne dois pas y toucher quand tu la vois. Luo Zhen salue Monsieur Li. Oui. Où vas-tu, espèce d'audacieux? Voilà une dame, monsieur. Tu cherches la mort. Prince consort, prince consort. Je ne sais vraiment pas qui il est. Qui il est, tu n'as pas le droit de le demander. Mais avec lui, c'est s'opposer au temple des dieux. Prince consort. Et le courage de défier le ciel. Moi, je n'ose pas m'opposer au temple des dieux. Prince consort, ayez pitié. Ayez pitié, prince consort, ce n'est pas à vous de supplier. Celui qui doit être supplié, c'est Monsieur Lin. Monsieur Lin, ayez pitié. Monsieur Lin, ayez pitié. Monsieur Lin, ayez pitié. Quand vous maltraitiez cette mère et sa fille. Avez-vous jamais pensé, aujourd'hui encore, quand tu as brisé les cendres de mon frère? As-tu pensé à aujourd'hui? Et encore à aujourd'hui, quand tu as brisé les cendres de mon frère. Vous m'avez tous fait entrer, chef. J'ai eu tort, chef, ayez pitié. Ayez pitié, chef. J'ai eu tort. Chef, ayez pitié. Épargnez-moi. Malade mental. Luo. Ah, Martin. Monsieur Lin n'a pas voulu la vie de ton fils. C'est déjà un geste clément. Si tu oses encore défier Monsieur Lin, le ciel lui-même écrasera ta famille Ma. C'est la grâce de Monsieur Lin de ne pas te tuer, dégage. C'est ma faute. Prenez soin de vous. Mais ne vous inquiétez pas. Plus personne n'osera jamais vous embêter. Est-ce que les Ma ne reviendront vraiment plus? Crois-moi. Maman te fait confiance, maman te croit. Arrête-toi. Bonjour. Toujours chez les Ming. Mais pour continuer. Demain, c'est le grand banquet pour l'anniversaire du chef de la famille Ming. On dit que la famille Liu de la ville haute va faire une demande en mariage lors du banquet. Et la famille Ming a déjà accepté. La famille Liu. La famille Liu et la famille Ming sont toutes deux des familles de premier rang de la ville haute. Ces deux familles sont parfaitement assorties. À l'époque, j'étais amoureux de Mianru. Mais elle me trouvait un pauvre type. Et elle nous a séparés. À ce moment-là, j'ai juré que je réussirais. Pauvre clochard. Toi, ce mendiant puant. Crapaud qui veut manger du cygne. Un déchet comme toi, tu mérites de rester dans la poubelle. Tu penses mériter d'être avec ma fille. Dégage. La famille Ming ne veut pas de déchets comme toi. Ordure. Papa, accepte-nous, s'il te plaît. Quelle honte. Viens, rentre avec moi dans la chambre. Rongron. Sors-la d'ici. Rongron, Rongron. Pars. Je reviendrai, c'est sûr. Rongron, Rongron. Plus tard, j'ai survécu à 1000 dangers dans l'armée. Devenu un dieu de la guerre. Mais lui, au final, il a quand même. Merci beaucoup d'être venu. Veuillez vous asseoir vite. Prenez place, je vous en prie. Merci d'être venu, venez par ici. Prenez place, je vous en prie. Oncle Liu, ah. Oh, jeune maître Liu. Bienvenue, jeune maître Liu, c'est un honneur. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon oncle Liu. Que ta fortune soit aussi vaste que la mer de l'Est. Et ta longévité aussi éternelle que les montagnes du Sud. Oh ah. Quel geste attentionné, jeune maître Liu. Merci, prenez vite place, prenez place. Où est Yaro? Et Elle était juste ici tout à l'heure. Yaru, dépêche-toi de venir. Allô, viens vite faire le plein, récupérer la voiture. Très bien, enchanté, jeune maître Liu. Enchanté, jeune maître Liu. moi. Tu es vraiment belle. Ah.
Oncle Lin, je suis venu pour une autre affaire. Je suppose que mon père vous en a parlé. Oui, il m'a dit. Très bien, alors je viens déposer la dot. Ah. J'annonce officiellement aujourd'hui que je, Liu Yu, fais ma demande en mariage à la famille Ming. D'accord. Moi, Liu Yu, fais officiellement ma demande en mariage à la famille Ming. D'accord. Waouh, plein de bijoux. On dirait la maison d'un ouvrier agricole. Waouh, la famille Liu ne fait pas les choses à moitié. Êtes-vous satisfaites toutes les deux? Sœur, le 6e jeune maître est si sincère. Et toi, tu refuses encore. Je refuse. Oncle Liu, vous n'avez pas déjà parlé avec mon père. C'est un mariage arrangé par les parents. Un mariage arrangé par entremise. Comment peux-tu t'y opposer? Peu importe, je ne me marierai pas avec Liu Yu. Tu penses encore à ce bon à rien. Je te dis, que tu acceptes ou non, tu dois accepter. Même si tu refuses, tu dois accepter. C'est ça, sœur. Avec une fille usagée comme toi. Tu n'as pas le droit de dire non. Tu n'es qu'un chien pour le jeune maître Liu. Et c'est une chance pour toi. Ah, jeune maître Liu. Jeune maître Liu. Ne vous inquiétez pas. Jiaru sera à vous, c'est certain. Je vous le dis. Notre famille Liu tient à sa réputation. Une honte ridicule. Tu ferais mieux de déguerpir vite fait. Frère Tiance, je t'ai attendu 5 ans. Tu es enfin revenu. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Espèce de crapaud, tu n'es pas encore mort. Toi aussi, tu veux venir demander la main. Aïe aïe aïe. Tu crois faire bonne figure. Mais c'est sûrement des vêtements ramassés dans une poubelle. N'est-ce pas l'ex-petit ami de Miyaru? J'ai entendu dire qu'il est un pauvre type. Ah oui, c'est ça, un vrai pauvre type. Aujourd'hui, il y a une fête chez nous. Je vais te donner de l'argent comme à un mendiant, tiens. Cette somme doit lui sembler énorme, non, exactement. Tu ne sens pas une odeur. Une odeur de poubelle. D'où ça vient? Ça vient forcément d'une poubelle. Ne crois pas que changer de peau te transforme d'un serpent de terre en dragon. Je te le dis. Tu n'es qu'un déchet dans une poubelle. Un chien. Ah. Oncle Liu, d'où sort ce mendiant inutile? Faites-le sortir d'ici. Il salit mes yeux. Peste de mendiant. Que quelqu'un lui casse la jambe et le mette dehors. Quelqu'un. Cassez-lui la jambe. Mettez-le dehors. Il y a 5 ans, je ne pouvais rien offrir à Roro. Mais aujourd'hui, je viens demander sa main. Maman, ce pauvre fou n'est pas normal, hein. Ce pauvre fou. Tu es devenu fou de pauvreté. Et toi, tu penses encore demander la main. Aïe aïe aïe. Tu n'as pas vu ce que le grand Liu a. Des bijoux, des villas de luxe, tout ça. Ne me dis pas que tu en as. Je parie que tu n'en as même jamais vu. Moi, je pense qu'il rêve éveillé. Ce genre de déchet est complètement délirant. Mieux vaut le dégager. Même. Roro. C'est ce que je t'ai acheté, regarde. C'est le trésor du magasin de bijoux Tianxi. Mer bleue et ciel clair. Bijouterie Tianxi. C'est impossible. Roro, tu te souviens encore de ce que je t'ai promis? Tu aimes. Ce diamant est un trésor. Mer bleue et ciel clair. Qui ne l'aimerait pas? Crois-moi. Un jour, je le porterai moi-même autour de ton cou. Tu as vraiment réussi. Prendre un faux collier pour tromper tout le monde. T'es vraiment ridicule, putain.
Ah 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 ah. C'est un faux, c'est sûr. Un crapaud comme ça, comment il pourrait avoir de l'argent pour un vrai? C'est forcément un faux. J'ai arrêté d'acheter. C'est quelques gardes ramassés dans une décharge. Le patron Liu, c'est mon ami. Je vais t'appeler tout de suite. Regarde ces 4 pauvres types, 5 yuan. Allô, patron Liu. Je te demande un truc. Votre trésor du magasin est toujours là. Le patron Liu m'a dit qu'on l'a vendu ce matin. Vendu. Et, ce n'est pas étonnant qu'il soit vendu. Ce n'est pas forcément à ce pauvre type. Oui, ce n'est sûrement pas à lui. Ce collier est forcément un putain de faux. Tu crois qu'avec un faux collier tu vas devenir un jeune maître? Je te trouve complètement fou, espèce d'incapable. Si vous ne me croyez pas, tant pis. Puisque je viens demander ta main. Voici la dot pour Roro. Comment peut-il avoir autant d'argent? Et en dollars en plus. Il n'est pas censé être un pauvre. Eh bien, c'est vrai, même s'il est pauvre, il ne peut pas ramasser de l'argent dans une décharge, hein? Oui. Avec quelques misérables sous, il se croit tout permis. Moi et Yaru, on est fait l'un pour l'autre. Espèce de mendiant, tu n'es rien du tout. Tu veux que je te fasse entrer debout. Et sortir sur le côté. Et, parle avec plus de respect. Je vais vraiment te faire sortir sur le côté, et... Je te respecte. Si tu oses me toucher, je te tue. Je peux accepter ton mariage avec Roro. Papa, comment ce bon à rien peut-il en être digne? Frère. Lintiank, ne te réjouis pas trop vite. Notre famille Lin est dans le bâtiment. Si tu peux décrocher un contrat avec la plus grande entreprise de construction de la ville, le groupe Kia aussi. Un marché de 1 milliard. Alors j'accorde Yaru à toi. Le groupe Kia aussi. N'est-ce pas la plus mystérieuse entreprise de la ville? Oui, c'est ça. On dit que derrière le groupe Kia aussi se trouve le temple des dieux. Le premier temple sacré de Chine. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Papa, le groupe Kiao a une force impressionnante. Si tu envoies Tianxi signer le contrat, c'est un contrat d'1 milliard. Tu penses que c'est impossible. Tu commences déjà à douter de ce bon à rien. Lui-même a dit qu'il en était capable. Le groupe Kiao, très bien. Je vous promets. Alors ne dites pas que la famille Ming ne te donne pas ta chance. 3 jours. Si tu ne décroches pas ce contrat dans 3 jours. N'espère plus jamais mettre un pied dans nos affaires. 3 jours, ça marche. Yann tu ne connais pas le groupe Kia aussi. Ce contrat est impossible à signer. Ruru, ne t'inquiète pas pour moi. Reste sage à la maison. Attends. Puis-je demander, Maître Ming, si je vous aide à décrocher ce contrat, quelle sera votre réponse? Je t'accorde Yaru. Parfait, le directeur du groupe Kia aussi est un de mes amis. J'ai aussi des collaborations avec eux. Espèce de petit prétentieux, voyons comment tu vas rivaliser avec moi. Très bien, attendons de voir. D'accord, je t'attends. Ah. Frère tiens. Enfermez-le dans la pièce pour moi. Il ne doit pas sortir sans ma permission. Reviens avec moi. Papa, tu es vraiment plein de ressources. Oui, utilisez la force contre elle. Réglez cette farce avec le groupe Kia aussi. Quel que soit le vainqueur ou le perdant. Cela ne peut que profiter à notre famille Ming. Tu as bien entendu leurs promesses, n'est-ce pas? Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. On ne pourra pas reprocher quoi que ce soit à notre famille Ming. C'est bien grâce à mon père. Ah, dis-moi. Ah, ça ne va plus. Salut, patron. Le groupe Kia aussi, la nouvelle force montante de la ville. En as-tu déjà entendu parler? On dit que leur puissance fait reculer même les 3 grandes familles. Patron, le groupe Kia aussi est la propriété de mon magasin Tiansheng. C'est moi qui l'ai créé de mes mains. Luo Sheng. Tu me surprends vraiment. C'est grâce à la perspicacité du patron. Alors je vais faire court. Demain, j'emmène ma femme Ming Yaro au groupe Kiao. Pour aider la famille Ming à décrocher une commande d'1 milliard. Le groupe Kiao appartient au patron. C'est à vous de toute façon. Vous avez bien le droit de tout prendre. Je vais d'abord préparer un contrat, que j'enverrai immédiatement à la famille Ming. Tu as oublié ce que je t'ai dit. Fais comme je t'ai dit. C'est la famille Ding. Où en est l'enquête sur l'enlèvement de Ding Xiaoxu?
Toujours en cours. Renforcer les effectifs. On va voir qui est vraiment derrière tout ça. Au fait, patron, voici la clé du palais de l'Agneau. Je l'avais acheté pour vous il y a quelques années. Je vous prie de l'accepter. Je sais. Très long. Bonjour. Je savais que tu sortirais en cachette. Grand frère Tianz, j'ai contacté un camarade. Il est manager au groupe Kiao. On va voir s'il peut nous aider. Il t'a dit de négocier le contrat avec le groupe Kiao. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà parlé du contrat avec Xiao Sisi. Ah, grand frère Tianz, je sais que tu as économisé un peu d'argent ces années. Mais ne dis pas n'importe quoi. D'abord, fais signer ce contrat. Alors notre famille pourra t'accepter. Rourou, écoute-moi. Yarou. Yarou, ça fait longtemps. Tu es encore plus belle. Voici. C'est mon mari. Et voici un ancien camarade à moi. Salut. Pourquoi as-tu amené ton mari? Tu viens voir le chef ou? Comment fais-tu pour le voir? Je ne sais pas comment te l'expliquer. Lily. C'est ta camarade, non? Ah. Elle est vraiment jolie. Ah voilà la camarade de Lily. Elle est vraiment belle. Tu es donc le chef ou? Ah là là. Je ne pensais pas que mademoiselle Ming soit non seulement belle, mais aussi si intelligente. Oui, je suis le chef Wu. Tes mains sont vraiment délicates. Chef Wu, oui. Pourrais-tu t'occuper de la négociation du contrat? Oui. Lily m'a déjà parlé du contrat. Le contrat est un peu important. Mais je suis responsable logistique. Tant que j'en parle à notre manager, ça devrait pouvoir se faire. N'est-ce pas? Alors merci d'avance. Oh, ne soyez pas pressé de me remercier. Le fait que vous soyez venu ici, c'est que Lily vous a sûrement déjà parlé de mes exigences, non? Quelles exigences? Lily. Tu ne lui as pas tout expliqué clairement. Je ne lui ai pas encore tout dit. Très bien, laissez-moi vous expliquer alors. Moi. Je n'ai pas vraiment de passion particulière. Je peux vous donner le contrat. Mais à condition que vous me serviez bien. Que vous me satisfaisiez. Que vous combliez ce petit caprice que j'ai. Alors je vous aiderai à décrocher ce contrat. Satisfaire ce petit caprice. Et je vous garantis que je négocierai ce contrat pour vous. Quoi? C'est ça que vous voulez me dire, Yaru. C'est un contrat de 10 milliards. Il y a tellement de monde qui attend pour servir le directeur Wu, et il ne les a même pas regardés. C'est un honneur qu'il vous ait remarqué. Je ne pensais pas que vous étiez ce genre de personne. Eh bien, on est à quelle époque? Vous êtes si intelligente. Servir quelqu'un comme moi est votre seule chance. Ah ah ah. Lâche ta sale main. Ça va. T'es qui, toi? Je suis son mari, Pas étonnant qu'elle ne veuille pas venir avec moi. Alors tu es déjà marié. Mais ça m'est égal. Une femme mariée, c'est encore plus excitant, non? Ah 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 ah. Quoi? Arrête de faire semblant, bordel. Si aujourd'hui tu es venu avec ta femme, tu dois connaître les règles ici, non? Pas étonnant que tu sois tout vêtu de vert. Tu voulais juste que je te mette le cuisinier, hein? Ah 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 ah. Tu oses me frapper, bordel. Ici, c'est le groupe Kiao. Je vais te crever, bordel. Tu veux crever qui, toi? Je vais te crever. Tu veux crever qui, toi? Président. C'est lui. Il ose me frapper dans notre entreprise. Il défie clairement notre société. Président, vite, trouvez quelqu'un pour le liquider. Cette ordure pire qu'un animal. Il fait n'importe quoi dans le groupe. Vous croyez que j'ignore ça? Président, maintenant. Faites-le immédiatement sortir du groupe. Et ne jamais l'embaucher à nouveau. Président, ayez pitié, président. J'ai compris mon erreur. Président, je ne recommencerai plus jamais. J'ai encore 2 enfants à élever. Président, si je n'ai pas de travail, comment vais-je vivre? Président, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Président, je vous en prie. Président. Sais-tu à qui tu as affaire? Je vais te casser les 2 jambes. Dégage du groupe. Inspecteur, non. Inspecteur. Lâchez-moi, inspecteur. Inspecteur. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Inspecteur. Vous devez être mademoiselle Ming, n'est-ce pas? Vous êtes le président Luo, n'est-ce pas? Je n'ose le prétendre.
Ce salaud ou gang vous a causé des désagréments. Veuillez nous excuser. Pour nous faire pardonner, le groupe Kia aussi a décidé d'offrir à la famille Ming un contrat. Il s'agit d'un projet de coopération d'une valeur de 1 milliard. Mademoiselle Ming, veuillez en prendre connaissance. Quel contrat d'1 milliard? Quel contrat d'1 milliard? Parce que, directeur Wu, vous m'offrez un contrat d'1 milliard. Ah, c'est ça. Le groupe Kia aussi. C'est depuis longtemps que la famille Ming est puissante. C'est l'une des 3 grandes familles. Nous avons donc toujours voulu coopérer avec eux. Et par chance, nous avons rencontré Mademoiselle Ming. J'en ai donc profité. Je me demande si Mademoiselle Ming est d'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne remercies pas encore le président. Alors je vais remercier le président Luo au nom de la famille Ming. C'est un honneur. Pouvoir collaborer avec Mademoiselle Ming. C'est un honneur pour notre groupe Kia aussi. Très bien, nous prenons congé. Les gens sont vraiment gentils. Yaru ne s'attendait pas à ce que le groupe Kia aussi t'accorde autant d'importance. Maintenant que tu as signé un contrat d'1 milliard, tu devrais bien me remercier. Je devrais te remercier, en effet. Si ce n'était pas grâce à toi, nous n'aurions pas su que tu fricotais avec le directeur O. Tu as demandé à Roro de lui faire des avances. On dirait bien que ce genre de manigance, vous les avez faites plusieurs fois. Roro te considérait encore comme une bonne amie. Tu ne mérites même pas d'être humain. On s'en va. Et, directeur Luo, je voudrais demander quelque chose. Le contrat d'1 milliard du groupe Kia aussi. C'est bien à ton nom, n'est-ce pas? Je dois faire honneur à Monsieur Liu, le jeune maître. Même si le président ne sait pas encore cela. Tu sais bien qu'il est mon oncle. Cette affaire est déjà réglée. Je vais t'apporter le contrat tout à l'heure. Tout le monde a entendu ça, hein? Ah, le contrat du groupe Kia aussi a été obtenu sans difficulté. Ah. C'est bien Monsieur Liu. Un vrai magicien. Il est capable de tout, papa. Qui est ce jeune maître Liu? Si ma sœur épouse le jeune maître Liu, c'est une bénédiction qu'elle a méritée sur 8 générations, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Je vais tout de suite faire appeler Yaru pour toi. Pour que vous puissiez vieillir ensemble, jusqu'à devenir des vieux amoureux. Jamais séparés, ah. Papa, maman, je suis rentrée. Quand es-tu sorti? On ne t'avait pas interdit de fréquenter ce pauvre type. Pourquoi l'as-tu ramené? Maman, écoute-moi. Moi et Tiance, on a déjà signé le contrat avec le groupe Kia aussi. C'est vrai. Quoi? Ah. Pourquoi vous riez tous? Sœur, j'admire vraiment ton courage. Tu oses faire ce genre de blague. Ming Yaru. Qu'est-ce que ce bon à rien t'a fait prendre comme drogue? Tu parles n'importe quoi maintenant. Ming Yaru, oh Ming Yaru, tu fais honte à toute la famille Ming. On a vraiment signé le contrat. Si vous ne me croyez pas, regardez. C'est vraiment une coïncidence. Impossible, le groupe Kia aussi est très influent. Il ne donnerait pas un contrat si facilement. Dis-moi ce qui se passe exactement. C'est le président Liu Sheng en personne qui l'a donné à notre famille Ming. Il a dit qu'il voulait collaborer avec nous depuis longtemps. Alors il m'a remis le contrat. Ah. Vous jouez vraiment bien la comédie, vous deux. Le président Liu Sheng du groupe Kia aussi. Même notre famille Liu l'a vu nous 2 fois. Et toi tu dis qu'il a signé le contrat en personne. C'est un peu trop, non. Moi, je pense plutôt que c'est ce pauvre type qui a falsifié le contrat, pour nous duper. Alors c'était un faux contrat. Ming Yaru, tu as un sacré culot. Tu oses même nous tromper. Ce pauvre type, qu'est-ce qu'il t'a donné, pour que tu deviennes aussi naïve, n'est-ce pas? Maman ne sait pas non plus ce qu'il t'a fait boire. Il vous a tous endormis pour nous tromper. Je ne crois pas que ce soit un vrai contrat du groupe Kia aussi. Le tampon est pourtant bien clair. Vous ne le voyez pas. Un faux contrat. Pourquoi on devrait le prendre au sérieux? On n'a rien à voir avec ça. C'est inutile de regarder ça. Je vous le dis franchement. J'ai déjà négocié avec le groupe Kia aussi. Je parie que le neveu du président Luo Sheng, Luo Cheng, est déjà en route pour nous apporter le contrat. Ce que tu as là. Ce ne sont que des bouts de papier inutiles. Tu veux vraiment le prendre pour un décret impérial. Ah. Ah 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 ah. Tu as vraiment déchiré le contrat. Quelques feuilles de papier sans valeur déchirées comme ça, bien joué. Juin, Tu disais tout à l'heure que tu avais signé le contrat au téléphone. Alors je vais aussi passer un coup de fil, pour voir à qui le groupe Kiao a vraiment donné le contrat. Toi, passe un coup de fil. Toi, passe 10 appels.
Ce jeune maître va jouer le jeu aussi. Mais je me demande si tu vas appeler un mendiant. Ou un quémandeur. Ah 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 ah. Quoi? Le directeur Y n'a absolument rien fait de tel. Calmez-vous, je vais immédiatement faire venir cet enfoiré. Pour qu'il aille personnellement chez la famille Ming vous présenter ses excuses. Oncle, appelez Luo Cheng, qu'il vienne tout de suite. En 10 minutes. Luo Cheng du groupe Kiao viendra en personne. À ce moment-là, vous saurez si ce contrat est vrai ou pas. Docteur, ne dites pas n'importe quoi. Ah. Tout le monde a entendu ça. Il a osé dire qu'il pouvait faire venir le président Luo Cheng. Je me demande si ce pauvre type n'a pas un problème mental. Ah, un fou qui raconte n'importe quoi. Je pense que la famille Ming a perdu la raison. Ma chère sœur, pourquoi restes-tu encore aussi obstinée? Ce pauvre type est tellement fauché qu'il en est devenu fou. Comment peux-tu encore lui faire confiance? Maman, regarde, voilà ta fille adorée. Oui, c'est vrai. Ce bon a rien dit 10 minutes, alors on attend. Et alors 10 minutes, ça change quoi? Aujourd'hui, je vais le faire renoncer complètement. Ah 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 ah. Tu sais pas à qui tu t'attaques. S'il se fâche, même le roi des cieux ne pourra rien pour toi. Même lui, il peut rien faire pour toi. Je vais appeler Liu Yun tout de suite. On annule le contrat maintenant. Laisse tomber. On va aller chez les Ming remettre le contrat en main propre. Oh. Regarde, ça fait déjà 8 minutes. Je te le dis, bon à rien. Ton président est-il arrivé? Ah, le temps. N'est-il pas encore écoulé? Eh bien, tout le monde a vu ça, non? Il joue encore la comédie. Je pense que même s'il avait 2 minutes. Ou même 2 vies. Il ne viendrait pas. Président Luo. Frère Kinks, je sais que tu veux prouver quelque chose, mais on ne peut pas mentir. Crois-moi. Tu crois que ce contrat est faux? Je pense que cette farce doit s'arrêter. Amenez-le. Faites-le sortir par la force. Cassez-lui les 2 jambes, et expulsez-le de chez les Ming. Papa, ne prends pas le parti du groupe Kiao. Luo Cheng, présent. Luo Cheng est vraiment venu. On a aussi fait venir jeudi. Oh, papa, ce bon a rien. Comment pourrait-il faire venir le président Luo? Jeune maître Luo, tout le monde a entendu l'appel tout à l'heure. Ce doit être Luo Cheng. Il est venu avec le président pour nous apporter le contrat, n'est-ce pas? Exact, c'est bien ça. Seul moi, jeune maître Liu, et un tel prestige. Pas comme ce bon à rien. Toujours à raconter des bêtises. C'est bien Luo Cheng. Ah. Alors, ça donne quoi? Au final, ce contrat est bien à moi, jeune maître Liu. Alors, au final, ce contrat est bien à moi, jeune maître Liu. Ah, notre famille Ming a choisi le jeune maître Liu comme gendre. C'est un honneur pour nous. Yaru, je te le dis. Je veux que tu quittes ce pauvre gars tout de suite. Épouse le jeune maître Liu. Le contrat n'est pas encore signé. J'ai peur que vous ne le vouliez pas. Très bien. Aujourd'hui, devant le client, je vais emmener Yaru avec moi. Et tu pourras tourner la page pour de bon. Ah. Le président Liu en personne est venu chez Ming. Ming, ça donne vraiment de l'éclat à la maison. Ah. Le président Liu est venu en personne me remettre le contrat. Moi, Liu Yuzen, je suis vraiment honoré. Remettre un contrat, ce n'est rien du tout. Tu en es digne. N'êtes-vous pas encore à genoux pour avouer? Mademoiselle Lin. Oui, j'ai été confuse. Soyez magnanime, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Je vous en supplie. Et, président Luo, pourquoi vous êtes-vous mis à genoux devant lui? Que se passe-t-il exactement? Notre groupe qui a aussi a signé un contrat de 1 milliard avec Mademoiselle Ming. Mais ce Chu Fezuo a promis ce contrat à Liu Yu sans autorisation. Agir ainsi fait perdre la face au groupe qui a aussi. Il a déshonoré Mademoiselle Lin. Ne pensez-vous pas qu'il devrait s'excuser à genoux? Ce n'est pas possible. Le président de Kia aussi est là. Il ne peut y avoir de mensonge. Monsieur le président Luo, tout va bien. Votre présence suffit à prouver la vérité. Laissez-le se relever. Merci, Mademoiselle Ming. Merci beaucoup. Merci. Yaru n'a donc pas menti. Ce contrat est bien réel. Mais ce contrat, Liu Yu l'a déchiré. Qui ose déchirer un contrat du groupe Kia aussi? C'est lui. Liu Yu. C'est toi qui faisais le fanfaron. Notre famille Ming a failli se faire avoir par toi.
Attends. J'ai fait une erreur. Je vais tout de suite remettre ça en ordre. Ça va aller tout de suite. Est-ce qu'on peut vraiment récupérer de l'eau versée? Faites passer un ordre aux gens. Coupez toute collaboration avec la famille Liu. Et publiez une déclaration. Quiconque collabore avec la famille Liu est en opposition avec notre groupe Kiao. C'est ça, ne changez rien. Allô, papa? Mais tu as vraiment provoqué qui? Le groupe Kiao a annulé toutes les collaborations. Tu as détruit l'empire que je venais de construire. Maintenant, les actions de la famille Liu s'effondrent. D'autres entreprises rompent les contrats les unes après les autres. La famille Liu est morte par ta faute. Président, je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Je ne peux pas vous accorder une autre vie. Je vous en supplie, président. Tu as provoqué qui? Tu ne sais pas, dégage. Ce serait toi. Liu. Non, mademoiselle Liu, je me suis trompé. J'ai vraiment fait une erreur. J'ai été aveugle et maladroit. J'ai déchiré le contrat. Je vous en supplie, épargnez la famille Liu, d'accord. Je vous en supplie. C'est une affaire entre la famille Liu et le groupe Kiao. Qu'est-ce que ça a à voir avec Liu? Sœur Miao, je vous en supplie, faites preuve de clémence. Dites un mot en notre faveur. Si tu interviens, tu sauves la famille Liu, d'accord. Liu, je suis maigre comme un clou. Et toi tu cries comme ça ici. Faites-la sortir d'ici. Oncle Lin, vous me faites sortir. Je ne vais pas te faire sortir. Est-ce que je vais chasser ma bonne fille? Faites-la partir. Et, oncle Ming, vous ne pouvez pas me traiter comme ça, hein. Lâchez-moi, oncle Ming. Puisque l'affaire est déjà clarifiée, je vais partir pour l'instant. Un contrat vous sera envoyé plus tard. Papa, maman, cette fois vous croyez bien que le contrat est pour moi, pour ta sœur. Tu sais vraiment y faire avec les mots. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je veux dire quoi? C'est clairement un contrat du groupe Kiao pour la famille Ming. Pourquoi voudriez-vous encore le voler? Ah, je comprends. C'est forcément la famille Ming qui veut s'attribuer le mérite, et faire en sorte qu'il devienne le gendre de la famille Ming, c'est ça. Ning Jing, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui mens ou c'est toi qui culpabilise? Papa, maman. Qu'est-ce que le président Luo vient de dire? Vous l'avez tous entendu, n'est-ce pas? C'est exact. Le président Luo vient de dire que ce contrat est clairement destiné à notre famille Ming. Oui. Tu n'as fait que le signer en tant que mandataire. Tu pensais vraiment que c'était à toi. Tu veux te rebeller. Tes parents. Comment peuvent-ils agir ainsi? Ce contrat, c'est moi qui l'ai négocié avec Tianz. Et toi, tu continues à protéger ce bon à rien. Tu crois que je ne peux pas te chasser de la famille Ming? Puisque tu me traites ainsi. Je pense que je n'ai plus de raison de rester dans cette maison. On y va. Arrête-toi tout de suite. Explique-toi clairement. Je t'en supplie, Rourou, reviens. Et, tu n'as pas peur que le vent te fasse déraper la langue? Si j'étais toi, je serais mort de honte. Je vais te dire. Même si j'étais un chien, je ne vous supplierais pas. Dégage vite. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ta famille est vraiment cruelle et sans cœur avec toi. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que Rourou soit la femme la plus heureuse du monde. Je n'ai même plus d'endroit où vivre maintenant. J'ai un appartement au palais de la Lune Froide. Pourquoi ne pas aller y vivre? Frère Tianz, arrête de me faire rêver. Le palais de la Lune Froide est la plus luxueuse résidence de la ville haute. Comment peux-tu avoir un appartement là-bas? C'est celui d'un ami. De toute façon, on n'a pas d'autre endroit où aller. Allons y jeter un coup d'œil. Allons-y. C'est ça, le palais du dragon bondissant. Rien à redire, la première résidence de la ville. Vraiment somptueux. Monsieur, es-tu sûr que c'est ici? Ça ne doit pas être une erreur. Pourquoi l'administration est-elle ici? Mais ce n'est pas mademoiselle Ma Xiaoming. Quel honneur de venir au palais de la Lune Froide. Bienvenue, bienvenue. Notre famille vient de signer une commande d'1 milliard avec le groupe Kiao. Vous en avez entendu parler? Non. Oui, j'en ai entendu parler.
Félicitations, félicitations. Mon père insiste pour que je choisisse une villa ici. Mon père insiste pour que je choisisse une villa pour venir vivre ici. Tintigne, n'avais-tu pas dit que c'était moi qui devais t'offrir ça? Ce n'est pas la peine, vraiment. Avec votre statut, ce n'est pas une villa qu'il faut dire. Vous pouvez en choisir 10 sans problème. Messieurs, par ici s'il vous plaît. Tintigne, regarde ça un instant. Et, pourquoi sont-ils là? Vous vous connaissez. Un pauvre sans le sou. Une sœur qui a été chassée de la maison. Ils ne méritent même pas d'être ici. Quelle poisse, ils n'ont clairement pas les moyens. Ne vous occupez pas d'eux. Y a-t-il quelqu'un pour nous accueillir? De quoi tu cries? Tu ne vois pas qu'on reçoit des clients prestigieux. Ceux qui viennent ici sont tous des clients de marque. Ça dépend de qui, quand même. C'est vous qui pouvez vous le permettre. Perdre du temps ici, c'est inutile. Mieux vaut pas se ridiculiser. C'est vrai. Ce palais Longius. Ce n'est pas n'importe qui peut se l'offrir. Sœur, quelle chance. Depuis que tu as été chassée de la maison, tu ne serais pas venue postuler pour un poste de femme de ménage. Ah, on est venu pour acheter une maison, non. Nous sommes venus la prendre. Quoi? Prendre la maison. Tu dis toujours que tu es une pauvre fille. En plein jour. Tu te mets déjà à rêver. Et toi, tu es qui? La famille Ma. Maïu, un membre de la famille Ma. Oh, puisque tu connais le nom de notre famille Ma. Alors dégage. Ne salis pas notre réputation avec tes histoires. Je te dis de rentrer chez toi. Et, vous avez ici un appartement suprême, non? Oh là là, ce bon à rien connaît l'appartement suprême. Il ne va pas me dire qu'il est venu pour le prendre, hein? Ah, il a raison. Nous sommes bien là pour prendre l'appartement suprême. Quoi? Je n'ai pas mal entendu. Toi, pauvre type, tu prends un appartement. Tu n'arrives même pas à t'acheter des toilettes, j'imagine. Sœur, ton mari inutile recommence à dire des bêtises. Il délire encore. On dirait que son état empire. Grand frère Jin Shao, tu ferais mieux de ne pas dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Vraiment pas. L'appartement suprême est le cœur même du palais Longius. Même des familles riches ne peuvent pas l'acheter, même avec des centaines de millions. Et toi, tu parles sans honte. Sœur, être avec quelqu'un qui parle dans le vide comme ça, tu n'as pas honte. C'est embarrassant pour toi. Sur quoi vous basez-vous pour dire que je ne peux pas acheter cet appartement? Sur quoi? À ce que je sais. Cet appartement a déjà été acheté il y a 3 ans. C'est vrai. Toi, pauvre fille, tu ne sais même pas mentir correctement. Et tu parles encore d'appartement. Tu te moques de moi, c'est pas possible. Alors attendons de voir, hein. Mademoiselle Lin, c'est par ici s'il vous plaît. Et cette villa à côté de l'immeuble. Elle n'a pas encore été vendue. Pourquoi ne pas l'acheter? Comme ça, vous serez voisin de l'immeuble. Ce serait le comble, vraiment. Parfait, alors je la prends. Très bien. Devenir voisin du propriétaire de l'immeuble, hein. C'est aussi une chance pour notre famille. Messieurs, par ici s'il vous plaît. On va vous faire visiter les maisons tout de suite. Allons-y. Lève-toi, lève-toi. Et, grand frère Xing. On ferait mieux de partir. Quoi? Et Tu veux prendre des photos pour les réseaux sociaux. Moi, toi. pauvre gars. Prendre des photos pour les réseaux sociaux, c'est normal, non. Laisse-les nous suivre. Je vais te montrer ce qu'est la vie de la haute société. Sœur, ne dis pas que ta petite sœur est sans cœur. Aujourd'hui, je vais te faire visiter ma villa. Tu vas en prendre plein les yeux. C'est vraiment honteux. Veuillez partir, s'il vous plaît. Yeah. Cet immeuble est tellement luxueux et grandiose. Cet immeuble vaut plus d'1 milliard, non. 1,8 milliard. Quoi? 1,8 milliard. Et, qui peut bien être le propriétaire capable d'acheter cet immeuble? Qui est ce donc? C'est génial. Ça doit être quelqu'un de sans scrupules. Le propriétaire qui a acheté cet immeuble. Et l'a laissé vide pendant 3 ans. Vous trouvez ça bien ou pas? Oui, c'est tout simplement hors de prix. Je ne pensais pas que cet immeuble avait une telle histoire. Il faut qu'on regarde ça de plus près. Et. Comment ça, tu as la clé de l'immeuble? Ce n'est pas possible. Ce doit être un faux. Oui, c'est ça. Comment peux-tu avoir la clé de l'immeuble? Je vous ai dit que je suis venu prendre la maison, non. C'est vraiment la maison de ton ami. Impossible, je ne le crois pas.
Comment pourrait-il être le propriétaire de l'immeuble? Ça doit être une hallucination, non? Une hallucination, oui, c'est ça. Une hallucination, c'est certain. Ça doit être une hallucination. N'est-ce pas une hallucination? Absolument, une hallucination. Il est vraiment le propriétaire de l'Iowa. Que va-t-on faire maintenant? C'est la fin, c'est la fin. On dit que le roi de l'immeuble est arrivé. Petit frère, je ne t'ai pas bien reçu. Tu es. Ah, je suis Xiao Ye, la présidente de l'On YE Immobilier. Xiao Ye, même si je suis venu pour récupérer l'appartement. J'ai failli ne même pas pouvoir entrer chez moi. Votre façon de recevoir les invités laisse à désirer. T'as perdu la vue ou quoi? Tu sais à qui tu t'es froissé. Mets-toi à genoux et demande pardon. Pardon, pardon, c'est moi qui ai perdu la vue. Ayez pitié de moi, monsieur. Maintenant, récupérez ça immédiatement. Les vieux employés ne sont jamais réembauchés. Monsieur Zeng, ne faites pas ça. Dégage. Xiao Ye, ces deux-là veulent être mes voisins. Mais j'ai la manie de la propreté. Je n'aime pas ce genre de déchets. Que dois-je faire? Ces deux-là veulent être mes voisins. Mais j'ai la manie de la propreté. Je n'aime pas ce genre de déchets. Que dois-je faire? Je vais les chasser du palais de l'On YE. Ils ne poseront jamais les pieds dans mon domaine immobilier. Je te rends la tranquillité devant tes yeux, hein. Et, directeur YE. Je suis Ma Yiyu de la famille Ma. Ma Yiyu. Oui. Si tu ne connais pas, c'est que t'es un idiot. Ma Yilong, c'est qui pour toi? C'est mon petit frère. Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois, j'y suis allé un peu fort. Je ne sais pas comment va la maladie de ton frère. C'est toi qui as détruit mon frère, alors dégage. Sur mon territoire. Tu oses lever la main. Sans mon autorisation, dégage. Très bien. Attends-moi. Je réglerai ce compte avec toi tôt ou tard. N'importe quand. Et, tu ne veux pas entrer. Tu veux poster ça sur les réseaux sociaux. Tu veux entrer ou pas? Ne poste rien sur les réseaux. Je te préviens, j'ai tout entendu. Tu n'es qu'un ami de Lu Wang. Un simple visiteur d'appartement puant, et 2 déchets expulsés de chez eux. Pourquoi tu te la joues? On y va. Toi, attends-moi. Invité de marque. Entrons. Quel genre d'ami es-tu, pour que tu habites dans un appartement aussi cher? C'est lui qui m'a demandé de venir voir. Il voulait juste que tu regardes l'appartement. Eh bien, tant pis. Mieux vaut regarder un appartement que de ne pas avoir d'endroit où vivre. Et en plus, un appartement. Installons-nous d'abord. C'est mieux comme ça. Papa. Tu ne m'as jamais laissé me venger. Il m'a demandé qui était vraiment cette personne. Quelqu'un que tu ne peux pas te permettre de provoquer. Papa. Une personne que même le Temple des Cieux respecte en tant que Monsieur Ming. Tu peux te le permettre. Quel temple des cieux? Ah, Fanzen. C'est toi qui as eu cette mauvaise idée. Tu m'as fait perdre mon frère jumeau, le dieu de la guerre YE. Comment veux-tu que je rende compte au seigneur du pays, hein? Chef, ça fait 3 ans que je suis l'Intiance. Personne ne le connaît mieux que moi. Un maître du jeu d'échecs. Invincible au monde, unique en son genre. Je suis tombée amoureuse de lui. Invincible au monde. Un jour ou l'autre, je le ferai mourir par la main de mon roi des enfers. Chef, que se passe-t-il? Les gens du temple des cieux ont blessé mon frère. Le temple des cieux, votre famille Ma. N'est-ce pas qu'ils sont proches de Liu Shen, le protecteur du temple des cieux? Pourquoi tout le monde est bouche bée? Dans le nord de la ville, leur famille n'a jamais quitté ce terrain. Quand ils ont récupéré les terres, il y a eu un petit conflit avec son fils. Même les gens du temple des cieux n'osent pas provoquer ça. Peu importe son nom. Monsieur Li, un camarade des 5 familles. Monsieur Lin, ah. Ce monsieur Lin n'est-il pas celui qui est allé rendre hommage au centre? Et, comment le sais-tu? Monsieur Lin, le roi du temple des cieux. Il est en fait le maître du temple des cieux. Il est en fait le maître du temple des cieux. Osez dire que le maître du temple des cieux est imprévisible. Comment sais-tu que l'Intiance est le maître du temple des cieux? L'Intiance est venu rendre hommage à Audi. Liu Sheng l'appelle encore monsieur. Il n'est pas un simple propriétaire de boutique. Qui d'autre oserait faire appeler monsieur par Liu Sheng? Je ne m'attendais pas à ce que l'Intiance ait de telles capacités. L'Intiance est loyal et juste. Cette fois qu'il est revenu, c'est pour trouver le vrai assassin Wei Wuji, pour venger sa colère.
S'il découvre que le commanditaire est Li Xiaohang, il y aura peu d'espoir pour lui. HMPH. Sa mère elle était effrayée par l'Intianci. Chef, c'est un roi et un dieu de la guerre. Et si on faisait une autre tentative, on pourrait éliminer l'Intiance, et en même temps donner des comptes à la princesse Liang. Qu'en penses-tu? Kidnapper Madame Jia et sa fille. Forcer l'Intiance à se suicider. C'est loyal. Mais tellement détestable. Ah, Uzi, et... Veux-tu te venger? Oui, je veux. Alors la vie de ma mère et de ma fille est à toi. Et, chef. Avec votre soutien, même contre un roi, je suis prêt à parier. Ah. La famille Yoon est vraiment audacieuse. Patron, ne vous fâchez pas. Pour l'affaire du contrat non remis à grand-mère. C'est entièrement ma faute, je n'ai pas bien expliqué. Je vais immédiatement suspendre toute coopération avec la famille Yoon. Après que grand-mère reprenne les choses en main, nous relancerons tout. La mère et la fille veillent le corps. La période de deuil est terminée. Envoyez-les immédiatement au palais de la Lune froide. Je veux rendre hommage à l'empereur Oh. Ah oui, c'est vrai. Concernant l'assassinat du maître du palais, j'ai déjà trouvé quelques pistes. Le dieu de la guerre du royaume de Liang, YQ, a infiltré notre Huaxia depuis longtemps, sans l'aide d'un complice. Il aurait déjà été démasqué. Continue. L'enquête révèle qu'il se cache dans le monde souterrain. Le souverain du monde souterrain, le roi souterrain, caché et discret. Pour l'instant, aucune preuve ne montre son implication. Alors continuez à enquêter. Oui. Papa, maman. Oh ma précieuse fille, tu es enfin rentrée. Le groupe Kiao a annulé le contrat. Ils ont annulé le contrat. Mais ce contrat venait juste d'être signé. Comment ont-ils pu l'annuler si vite? Ce n'est pas vraiment une annulation de la coopération. C'est juste qu'on nous a informé que la personne en charge du partenariat entre la famille Ming et le groupe Kiao doit obligatoirement être ta sœur. Mais ta sœur vient tout juste de se faire virer par nous, et on ne sait même pas où elle est maintenant. Tu ne trouves pas que c'est comme si la coopération était annulée? Je ne sais pas non plus. Ce groupe Kiao a perdu la tête ou quoi? Il réclame nommément cette fille. Je sais pourquoi, écoute. Je te dis. Même si ma sœur est moins jolie, et plus petite que moi, mais le président Luo est célibataire depuis longtemps. Tu te souviens, c'est ma sœur qui a signé le contrat en personne avec le président Luo, n'est-ce pas? Maman lui a dit dès son retour que le contrat était déjà signé. C'est là que ça pose problème. Donc, il s'est forcément passé quelque chose entre ma sœur et le président Luo. Peut-être qu'elle a déjà réussi à séduire le président Luo. C'est pour ça qu'ils ont obtenu le contrat. Ah. Femme volage. Mais bon. Le président Luo, en raison de son statut, a finalement donné le contrat à notre famille Ming. Mais maintenant ma sœur a déjà été chassée de la famille Ming. Donc je suis sûre qu'elle est allée retrouver le président Luo encore une fois. Alors le directeur Luo n'a pas eu d'autre choix que d'annuler la collaboration. Ah. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Ce vieux Luo Sheng, ma sœur ne peut même pas prononcer son nom. Oh. Pourquoi c'est si amer? La famille Ming est quand même une famille influente. Ce salaud. Il a vraiment terni la réputation des Ming. HMPH. Tout ça à cause de ce pauvre type. Ça suffit. Tout le monde sait que votre famille collabore avec le groupe Kiao. On ne peut pas se permettre de perdre ce contrat cette fois. Il faut absolument retrouver Yaru. Papa. Je sais où est ma sœur. Tu sais vraiment. Bien sûr, mais tu veux vraiment la retrouver. C'est elle qui veut revenir. La famille Ming ne veut pas qu'elle revienne, tu sais. La faire revenir, c'est juste pour qu'elle nous aide à finaliser l'accord. Ensuite, on lui donnera un rôle de simple figure de proue. Le vrai pouvoir, ce sera toujours entre tes mains. Oh maman, oh maman. Je savais que tu m'aimais le plus. Alors je vous emmène tout de suite retrouver ma sœur. Allons-y. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Ta sœur m'a dit que tu habites dans un immeuble du palais Longiu. Je suis venu voir. C'est la maison d'un ami de Tiance. Nous sommes là pour visiter.
Ce n'est pas confortable de vivre dans une maison qu'on visite, non. Reviens avec nous à la maison. Reviens avec moi à la maison. Rentrez à la maison. Mais vous m'avez viré tout à l'heure, non. Ah, sœur. Papa et maman plaisantaient avec toi. Ils veulent surtout que tu rompes avec ce pauvre type. C'est ça. Ils veulent que Roro revienne. Vous avez une autre intention, hein? Grand frère Tiens, espèce d'incapable. Arrête de dire n'importe quoi. Est-ce que Roro est bien là où elle habite? Vous avez entendu ça, hein? Roro ne veut pas rentrer. Toi, Lin, ça ne te regarde pas, c'est une affaire de la famille Ming. Pas besoin que tu t'en mêles. C'est Roro elle-même qui l'a dit. Et puis ses pensées ne te concernent pas non plus. Si tu n'as rien d'autre à faire, alors je te prie de partir. Très bien, Roro. On te demande de revenir à cause du contrat avec le groupe Kiao. Le président Luo a expressément demandé que tu sois son interlocutrice. Tu ne veux pas voir le contrat de ta famille annulé par le directeur Luo, n'est-ce pas? Annulé, hein. Alors tu as une faveur à demander. C'est vous qui avez chassé Roro de la maison. Et maintenant que ça vous sert, vous la faites revenir. Vous croyez que Roro est une balle de ping-pong. Tu veux donner des coups où tu veux, c'est ça. Espèce de pauvre type. Qu'est-ce que t'as dit? Espèce de pauvre type. N'importe quoi. Qu'est-ce que je dis? Toi, tu le sais mieux que moi. On peut aussi laisser Roro rentrer chez elle. D'abord, ce projet doit être entièrement pris en charge par Roro. Ensuite, nous devons recevoir le respect qu'on mérite. Espèce de bon à rien. Ne sois pas sans gêne. Papa et maman sont déjà arrivés. Alors, pourquoi tu te la joues? Dépêche-toi de rentrer. Frère Tiens a raison. On mérite le respect. Papa et maman regardent leur bonne fille. Tais-toi. Ma bonne fille. Papa a été impulsif tout à l'heure. Il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Papa te présente ses excuses. Viens avec nous. Maman est aussi désolée. Viens à la maison avec maman, d'accord. Si je me souviens bien. Quelqu'un a dit un jour, je préfère être un chien, plutôt que de supplier pour revenir. Mais qui est cette personne? Roro, réfléchis un peu pour moi. Espèce de pauvre type. Ne pousse pas trop loin. Ah, je m'en souviens maintenant. C'est toi qui as dit ça. Regarde ta sœur. Il veut que je sois un chien. Frère Tiens. Un chien comme toi doit être puni. Si tu veux que Roro rentre, tu dois montrer des excuses. Papa. Tais-toi et donne-moi de l'argent. C'est toi qui as commencé à parler comme ça. Waf waf waf. Je suis un chien, j'ai tort. Je n'entends pas bien. Waf waf waf. Je suis un chien, j'ai tort. T'as pas mangé de croquettes, parle plus fort. Waf waf waf. Je suis un chien, j'ai tort. Voilà qui est mieux. Ma bonne fille. Rentrons à la maison. Allô? Quoi? J'ai compris. Qu'est-ce qui se passe, frère Tiens? Rien, rentre d'abord chez toi. Je viendrai te voir quand j'aurai fini. Ah ouais. C'est la vérité. Cet après-midi, je n'ai pas pu protéger cette mère et sa fille. Frère Nian, tu aimes le cadeau que je t'ai préparé. Oh. Tu aimes le spectacle que je t'ai organisé. Ma Yiu, tu kidnappes les descendants des héros. Tu cherches la mort. Ma Yiu est incroyablement téméraire. Tu sais de qui il faut avoir peur. Bien sûr que je sais. Le premier guerrier de Sa Majesté. Le maître du temple céleste. Mais on doit utiliser ça dans ma cave. Même pour de l'argent, je n'y vais pas. Alors ton appui, c'est le roi des souterrains. Arrête de parler pour rien. Xupingui. Tu as mutilé mon petit frère. Tu as fait sombrer la famille Ma aujourd'hui. Je vais te faire payer ce sang par du sang. Mets-toi à genoux. Putain, il cherche la mort. Et si tu ne te mets pas à genoux, je le tue maintenant. Tu peux bien te mettre à genoux, non? On verra comment tu te débrouilles. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Honte d'aujourd'hui.
Considère que j'ai échoué et que c'est fini. Le temple du roi céleste. Même si tu es invincible. À quoi ça sert d'être fatigué? Tu vas quand même te mettre à genoux docilement. Comme un papillon attiré par la flamme. C'est juste pour te faire mourir. En 3 pas. Je suis le seul maître. Tu veux me tuer. Dommage que tu sois trop près de moi. Tuez-le. Allez, frappez-les. Frappez-les. Le temple des dieux célestes a déjà encerclé cet endroit, et lui est déjà à bout de force. Si tu ne veux pas mourir. Dépose tes armes. Tue-les. Tu es quoi? Tu veux défier le temple des dieux célestes. Pose-les. Je peux t'épargner la vie. Quoi? Maman, désolée de te faire subir ça. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Arrête-toi, je vais t'envoyer l'ordure en enfer. Attends, Wangibo. Qui est vraiment le roi des souterrains? Maibo, qui est le roi des souterrains. Si tu veux que ta famille m'assoie en paix, dis-nous tout sur le monde souterrain. C'est ta seule chance. Ah, arrête de plaisanter. Même si tu es roi céleste. Aux yeux du roi 10 ans. Tu n'es qu'une fourmi. Tu ne sais même pas qui est le roi 10 ans. Tu rêves. Je te dis. Tu ne sauras jamais quel est notre coup fatal. Prépare-toi à mourir. Le propriétaire semble dire que ce monde souterrain n'est pas ordinaire. On peut même y entraîner des guerriers morts vivants comme ça. Alors on y va. Maman. Viens avec moi. Grande sœur, comment ça pourrait ne pas te concerner? Regarde ce soutien logistique. Les courses, les livraisons, tout ça. On ne peut compter que sur toi, non. Papa, tu as promis que ce serait moi qui m'en occuperais. Je te donne le titre de directeur général honoraire. Tu n'es toujours pas content. Ça va, papa? Ce projet, je l'ai déjà confié à Tintigne. Chef de famille, il y a un problème. On vient d'avoir des nouvelles de la famille Liu. Ils ont arrêté de fournir les matières premières, ou quelque chose comme ça. Je ne pensais pas que la famille Liu irait jusqu'au bout, ruinant tout. Ils ont stoppé notre approvisionnement en matières premières. Papa. Alors, que devons-nous faire? Shangsheng, c'est 3 grandes familles. La famille Liu, la famille Ding, et notre famille Ming. La famille Liu et la famille Ding ont démarré dans la fourniture de matières premières. Notre famille Ming, elle, dans la vente de produits finis. Sans matières premières, comment on va gérer nos commandes? Papa, on peut aller voir la famille Ding. On jette de l'huile sur le feu quand il est déjà tombé au fond du puits. On n'a jamais collaboré avec eux auparavant. Et maintenant, allez voir la famille Ding. Comment pourrait-il nous aider? 6 familles. La famille Liu a brisé des règles établies depuis plus de 10 ans. Veulent-ils vraiment anéantir notre famille Ming? Que faire alors, si on rate l'accord avec le groupe Kiao? Notre famille Ming va en pâtir, c'est sûr. Écoute-moi bien. Il paraît que ce groupe Kiao est soutenu par le temple des dieux. On raconte que le maître du temple est le premier dieu guerrier de Chine, le roi des guerriers divins. Si jamais on le met en colère, notre famille Ming n'aura plus de jours heureux. Et papa, maman, j'ai une bonne idée. Comme dit le proverbe, pour dénouer un nœud, il faut demander à celui qui l'a fait, puisque tout est parti de ma sœur. Alors laissons ma sœur aller supplier le jeune maître Liu. Peut-être que la famille Liu acceptera de collaborer à nouveau avec nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Si Yaru va supplier le jeune maître Liu. Et qu'il oublie le passé. Je vous laisserai, à ta sœur et toi, gérer ce projet ensemble. Papa, vous parlez de quoi? Tian, c'est mon mari. Je veux que toi et ta sœur soyez responsables ensemble de ce projet. Papa, vous parlez de quoi? Tian, ce est mon mari, tu sais.
Et tu reparles de ce pauvre type. Qu'est-ce qu'il pourrait encore te donner? Mais enfin, arrête de parler, tu y vas tout de suite. La famille Liu est d'accord. Peu importe la méthode que Monsieur Liu utilise, il faut absolument qu'il continue à collaborer avec nous. Papa, comment peux-tu me demander de faire une chose pareille? Je ne veux pas y aller. Yaru, mais on est à quel moment là? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Si tu n'obéis pas encore, je meurs aujourd'hui devant toi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, si tu ne vas pas voir Monsieur Li, je meurs devant toi. Sœur, tu ne vas pas l'accepter tout de suite. Tu veux vraiment pousser ta mère à la mort. J'y vais, je vais tout de suite me marier avec la famille Liu. On est bien assortis. Maman fait ça pour ton bien. Vieille sorcière, c'est ta méthode qui marche. Ce pauvre gars, il est complètement ensorcelé. Si je ne fais pas un peu de manigance, Yaru ne deviendra pas sienne. Mais maman, et si la famille Liu refuse? Notre famille Ming ira leur proposer directement. Comment pourrait-il refuser? C'est vrai. Ah, Roro. Où est Roro? Roro est allée voir Liu Yu. Pourquoi elle va voir Liu Yu? Pour se marier, bien sûr. Plein d'amour et d'harmonie. Quoi? Impossible. Je ne crois pas, explique-moi ce qui se passe vraiment. Vous traitez Roro comme ça. Vous ne méritez même pas d'être leurs parents. Je repars tout de suite chez nous. Si jamais il arrive quelque chose à Roro, je ne vous pardonnerai jamais. Je ne vous laisserai pas faire. Papa, tu es vraiment un fin stratège. Ta tactique pour couper l'herbe sous le pied. En coupant directement l'approvisionnement de la famille Ming. Utiliser leur force contre eux, la famille Liu ne peut pas se permettre ça. C'est juste une mesure provisoire. Si ça ne marche toujours pas. D'accord, tu dis qu'il est quelqu'un qu'on ne doit pas mentionner. On ne peut pas l'évoquer à la légère. Tu es fatigué, reviens avec moi. Yaru. Fais-le entrer, oui. Oh, mais ce n'est pas la belle Mingda. Tu viens chez moi pourquoi? Liu Yu, j'ai un service à te demander. Quand est-ce que tu m'as demandé un service? Tu peux livrer les matières premières pour moi. D'accord. Cette affaire. Ce n'est pas un service, c'est plutôt une demande. Une vraie supplique même. Tu peux m'aider. D'accord. Pas de problème. Mais les pauvres ont leur destin. En plein week-end. Tu sens tellement bon. Liu Ye, je t'en supplie, s'il te plaît. Si tu me supplies comme ça, tu penses que je vais accepter? Ah. À l'époque, j'ai subi tant d'humiliations chez ta famille Lin, quand je me suis agenouillé devant Tianman pour te supplier. Comment m'as-tu traité? J'ai été chassée vivante de la famille Lin, à ce moment-là. Pensais-tu que ça en arriverait là, impératrice? Maintenant, tu me dis d'un ton si doux, de te laisser tranquille, vraiment. Tu te moques de moi. Liu Yu, qu'est-ce que tu veux exactement? C'est simple. Agenouille-toi et supplie-moi. Je vais te rendre l'appareil, à la même manière, agenouille-toi. Est-ce que si je m'agenouille, tu me laisseras tranquille? Ça dépend si tu es sincère ou non. Oh là là. Vraiment obéissante, hein. Au fait. Ton mari inutile est-il venu? Oh, il n'a pas entendu le nom du grand maître Liu. Tu l'as fait fuir. J'ai déjà fait comme tu as dit. Pourquoi je n'ai rien entendu? Sauve-moi.
Je t'en supplie. Je t'en supplie, aide-moi. Ah. Xiaoru, si tu fais cette dernière chose pour moi, je te donne 50 taels en bonus. Quoi d'autre? C'est simple. Il suffit que tu retiennes bien ça. Le titre du livre. Les matériaux pour la maison sont si chers, et... Rendez-vous pris. Son adresse. Arrête de faire la morale, bordel. C'est toi qui es venu ici. Personne n'a sacrifié son corps pour moi. Si j'avais su que tu étais comme ça, je ne serais jamais venu te supplier. Tu veux partir, est-ce que je t'y autorise? C'est chez ma mère. Tu viens quand tu veux. Tu pars quand tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? C'est toi qui t'es livré sur un plateau. Pourquoi tu me cours après? Ah. Ah. Quelle beauté, quel blanc éclatant. Espèce de bête. Lâche-moi, espèce de fou. Rourou, je t'en supplie, lâche-moi, ah. Espèce de porc. Lâche-moi. Ta sœur ne t'a rien fait, hein. Grand frère Kurosawa, si tu étais arrivé une seconde plus tard, je serais déjà parti en courant. C'est de ma faute si je ne t'ai pas bien protégé. Arrête tes bêtises et sois sage. Poulpe, mets-toi à genoux et reconnais ta faute. Je peux encore te laisser une chance, ah. C'est chez moi ici. Me faire mettre à genoux pour demander pardon. Tu ne le mérites pas, quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de m'amuser avec ta femme devant toi. Ça te fait quoi? Fous-lui une raclée, allez. Ouais. Ouais. Tu veux faire quoi? Je te le dis. Si ce n'est pas moi, je te jure que... Bien sûr que je sais. Oh mon Dieu. Tu sais quoi? Monsieur. Parlons calmement, d'accord. Tu es bien Liu Jiajia. Je ne sais pas ce que mon fils t'a fait. Je vous en prie, soyez indulgents. Épargnez mon unique fils. Devenu mon chef. Même s'il meurt, il l'a bien cherché. Ce fil ingrat a commis un acte ignoble, il mérite la mort. Je n'ai qu'un fils. Et je suis malade. S'il meurt, qui prendra soin de moi jusqu'à la fin? Je supplie mon neveu de lui épargner la vie. Je suis prêt à accepter n'importe quelle condition. Si ça peut sauver mon accord avec l'IMPJ. Je peux lui pardonner. Le plus pitoyable, le plus difficile, c'est que tu ne toucheras plus jamais à une femme de ta vie. Awa ER, AER, AER. La famille Liu s'éteint. Mèche. Va vite trouver le roi des enfers pour venger mon fils. Frère, merci de me protéger. Idiote, de quoi tu parles? Je suis ton mari. Pourquoi t'inquiéter pour la famille Yuan? La famille Liu est dans cet état, il n'y aura plus de collaboration avec la famille Ming. Je ne sais même pas comment expliquer ça en rentrant. Tant pis. Au pire, je romps le contrat avec eux. Il n'y a pas aussi la famille Digne. La famille Digne n'a rien à voir avec la nôtre. Elle ne nous aidera pas. Douceur. Je peux t'aider avec la famille Digne. Frère Tiance. Je sais que tu essaies de me réconforter. Pour cette affaire, tu n'as pas à t'en mêler. Je vais rentrer expliquer. Allô, Ding Zhanghe. Maman, sœur, vous êtes rentrés. Yaru, tu as conclu l'accord. La famille Liu a accepté de pardonner. Désolé, papa. La famille Liu n'a pas accepté. Quoi? Ils n'ont pas accepté. Alors pourquoi es-tu rentré?
Papa, écoute-moi. C'est sûrement ce bon à rien. Oui, c'est lui. C'est lui qui a fait capoter la collaboration avec la famille Liu. Ce bon à rien. Qu'est-ce que la famille Ming a bien pu faire pour mériter ça? De tomber sur toi, ce porte-malheur. Ce n'est pas de sa faute. C'est Ming Yuxia qui m'a insulté. Quelle insulte! Toi et le jeune maître Liu, vous êtes faits l'un pour l'autre. Même si vous dormez ensemble, ça ne fait rien. Maman, j'appartiens seulement à l'intiance. Eh bien, vous vous êtes rebellé. C'est vous qui êtes rebelle. Comment peut la famille Lin avoir un raté comme toi? Chacun paie pour ses actes. C'est moi qui ai signé le contrat avec le groupe Kiao. Au pire, je peux aller le résilier moi-même, non. Résilier ce contrat ferait de nous la risée de toute la ville de Shang. Le contrat ne doit absolument pas être annulé. Papa, mais si on ne le résilie pas? Comment on va faire pour les matières premières? Eh bien, que faire? Dis-moi. J'ai déjà informé la famille Jin à propos des matières premières. Ils reviendront bientôt pour négocier. Ah, je n'ai pas mal entendu. Ce bon a rien dit qu'il a contacté le chef de la famille Ding. Et, papa, maman, vous avez entendu ça? La famille Ding est une famille prestigieuse. Un pilier de notre pays, la Chine. Je pense que tu es devenu fou, tu n'as pas pris tes médicaments. Ming Yaru, ne le laisse plus entrer chez nous. Fais-le partir vite. J'ai déjà réglé pas mal de problèmes. Vous ne me croyez toujours pas? Oui. À chaque fois, c'est ce bon à rien qui résout les problèmes. Même pour la loterie, c'est pas aussi précis. Peut-être qu'il n'est pas ordinaire après tout. J'ai fini de parler. Croyez-le ou pas. Impossible. La famille Ding est une grande famille. Quelqu'un de son rang. Un gars comme lui. Comment pourrait-il se rapprocher de la famille Ding? Casse-lui les deux jambes. Jette-le dehors pour nourrir les chiens. À qui veux-tu casser les pattes de chien? Le chef de la famille Ding. Le chef de la famille Ding est vraiment là. Le chef de la famille Ding est vraiment venu. C'est encore lui cette fois. Frère Tiance, le chef de la famille Ding est vraiment là. Comment un bon à rien pourrait-il attirer le chef de la famille Ding? C'est forcément le chef de la famille Ding qui a choisi de venir collaborer avec nous. Je suis venu spécialement pour rencontrer Monsieur Lin. Monsieur Lin. Oui, Monsieur Lin. On m'a envoyé pour discuter avec votre famille Lin du contrat de fourniture. Le contrat de fourniture. C'est vraiment vous. J'ai déjà tout expliqué clairement. Il y a un problème. Eh non, pas du tout. C'est notre bon gendre, après tout. Je ne pensais pas qu'il pourrait vous faire venir. Ah, le roi Lintian. N'est-ce pas Monsieur Lin qui a sauvé la vie de notre petite fille? Ce n'est rien du tout. Pour notre famille Ding, ce n'est pas grand-chose. Frère Tiance, tu as aussi sauvé la vie de Mademoiselle Ding. C'était il y a longtemps. Merci, c'était il y a longtemps. La famille Lin. Parlons simplement de la fourniture des pigments. Aujourd'hui, notre famille Ding tient à poser les choses clairement. Fourniture de pigments. En l'honneur de Monsieur Lin. Notre atelier garantit l'authenticité à 100%. Merci, merci. Je vous prends congé. Espèce d'incapable. Tu as eu une chance incroyable. Tu as sauvé la fille de la famille Ding. Papa, comment peux-tu dire ça de frère Tiance? C'est frère Tiance qui a sorti notre famille du pétrin. Très bien, alors je lui pardonne. Rourou, c'est toi qui es responsable du projet. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander à la famille Ding. Mes parents ne m'ont donné que le titre de directrice honoraire. Donc ce projet ne compte pas vraiment comme étant le mien. Directrice honoraire. Une directrice honoraire, c'est quand même une directrice. Ça peut aller. Dans ce cas, Rourou, on ne te considère plus comme directrice honoraire. Le projet sera sous votre responsabilité. Vraiment, oh là là, c'est parfait. Je pourrais alors officiellement être directrice générale. Puisque Rourou ne s'occupe plus de ce projet, la famille Ding n'a plus besoin de recevoir les matériaux résiduels. Je vais appeler la famille Ding pour les informer tout de suite. C'est une menace envers la famille Ding. Parole d'honneur. On arrête quand on dit qu'on arrête. Sinon, faisons un pari. Voyons s'il t'écoute ou s'il m'écoute. Je demande encore une fois. Qui est responsable de ce projet, au final? Que Rourou en soit responsable. Oh papa. N'avions-nous pas convenu que ce serait pour moi? Tu es bête ou quoi? En te donnant ce projet, tu résous le problème des matières premières. Tu veux encore que la famille Ming tombe dans la crise. J'annonce que le projet du groupe Kiao est entièrement confié à Ming Yaro. C'est moi qui suis responsable. Tu es tellement compétente.
Bien sûr que c'est toi qui t'en occupes. Merci papa. J'espère que tu ne feras pas honte à la famille Ming. Ce n'est pas possible que ce soit toujours par hasard. Et puis, l'expression du chef de la famille Ding tout à l'heure n'était pas normale du tout. L'Intiance n'est peut-être pas un homme ordinaire. Chef. Han Tiger a été tué par l'Intiance. Cette fois, c'est encore sa mère qui a donné l'idée. La dernière fois, j'ai perdu mon frère. Cette fois, j'ai perdu Ma Yiu. Votre Majesté, le roi, vous devez statuer pour moi. Que s'est-il encore passé? J'ai coupé les matières premières de la famille Ming comme tu l'as demandé. Je ne pensais pas que la famille Ming avait un jeune militaire, très doué au combat. Non seulement il a blessé des membres de la famille Liu, mais il a aussi fait de mon fils Liu Yu un eunuque. La famille Liu est condamnée à l'extinction. Qui est ce gendre chez vous? Il s'appelle apparemment Tiance. L'Intiance. Oui, oui. C'est lui qui a rendu mon fils ni homme ni femme. Et ce l'Intiance est devenu, par-dessus le marché, le gendre de la famille Ming. Papa, dis-moi, quelle est la vraie identité de l'Intiance? Il est le seigneur du temple céleste, le roi céleste l'Intiance. Waouh! Il est en fait le dieu de la guerre, le roi céleste. Exact, j'ai fait en sorte d'attirer la demoiselle digne. Pour faire sortir l'Itiance. Et organiser un mariage entre vos familles Lin et Ming. Afin de contrôler les 3 clans chinois. Créer des troubles internes et externes en Chine. Pour préparer l'ascension de mon royaume Liang. Je ne pensais pas que l'Intiance échappe à ce piège. Non seulement il a sauvé la famille Ding, mais il est devenu le coupable numéro 1 de la famille Lin. Tant que cet homme n'est pas éliminé, comment pourrais-je rendre des comptes au souverain? Chef, à l'époque, l'échec de l'assassinat de Ling Tiance, c'est ma faute. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, chef, pour réparer cette erreur passée. Tu veux encore y aller? Avec ton intelligence. Tu veux encore assassiner l'Intiance? Ce n'est pas si simple. Chef, n'oublie pas. Je suis sa garde rapprochée. Depuis son retour à Chongsheng, il ne sait pas que je lui donne de fausses informations. Je lui dis de profiter de l'occasion pour porter un coup fatal. Un coup fatal, ah. Avec l'habileté et la ruse de l'Intiance. Si tu voulais le tuer. Tu l'aurais déjà fait depuis longtemps. HMPH. Tout le monde sait que l'Intiance est loyal et fidèle. HM, d'accord. Ah. Où en est l'enquête sur le roi du sous-sol? Mes subordonnés ont déjà découvert que le roi du sous-sol est un homme du royaume Liang, caché dans le monde souterrain de notre Chine, volant des renseignements en secret. Ils ont aussi découvert que l'enlèvement de Mademoiselle Ding et votre tentative d'assassinat ont été orchestrés par lui. Pas étonnant que mon 5e frère dise qu'il y a un traître dans notre armée. Il semble bien qu'il y ait un espion du royaume Liang parmi nous. Mes subordonnés ont aussi découvert que la famille Liu entretient des liens particuliers avec le roi du sous-sol. Ils veulent faire un coup de force de l'intérieur et de l'extérieur. À l'époque, j'ai pacifié les 4 mers. Le souverain du royaume de Liang m'a supplié plusieurs fois d'épargner sa vie. Et maintenant, il est encore en train de bouger sournoisement. Majesté, envoyez quelqu'un pour l'arrêter immédiatement. Ce n'est pas nécessaire. Pour attraper le voleur, on commence par le roi. Suivez-moi pour capturer le souverain du royaume de Liang. Bien reçu, monseigneur. Tu oses encore défier la puissance de la Chine. Papa. C'est moi qui ai été égaré un moment. Épargne-moi la vie, je t'en prie. Épargne-moi, s'il te plaît. Ne faisons pas de bruit pour ne pas alerter l'ennemi. Attends que j'attrape les membres du parti souterrain. Arrête-les immédiatement et fais les marchés enchaînés. Grand frère Tiancan. Tintine vient de m'appeler. Elle dit qu'elle veut déplacer quelque chose au bureau. Je suis trop occupée en ce moment. Je voulais te l'acheter en premier. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi simplement. J'ai juste peur que tu sois en colère. Tu sais bien que ma sœur n'est pas du même monde. On ne vit pas sous le même toit. Ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite. Ta sœur m'a dit que tu voulais déplacer des affaires au bureau. Tu ne serais pas venu si je ne l'avais pas dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas une personne ordinaire du tout. Tu caches ton identité, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrais-tu régler problème après problème aussi facilement? Cela prouve que tu es quelqu'un de très puissant, capable de mobiliser le groupe Kiao, la famille Ding, voire même la famille Liu.
Tu es vraiment rusé. On dirait que j'avais raison. Qui je suis ne regarde que moi. Ah bon? Peut-être pas avant. Mais après aujourd'hui, ça pourrait changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez mon beau-frère? En termes de silhouette, d'apparence. Je suis meilleure que ma sœur sur tous les points. Et elle ne sait pas faire ce que je sais faire. Je sais tout faire. Sois avec moi. Je te promets que je vais te faire. Arrête avec tes bêtises. Tu ne vaux même pas un dixième de ta sœur. Rien d'autre. Je prends congé alors. Arrête-toi, je savais que tu ferais ça. Je ne te laisserai jamais m'abandonner. Si tu ne restes pas avec moi. Je t'accuserai de viol. Pour que ma sœur te méprise toute ta vie. Ce que j'ai. Personne d'autre ne l'aura. Allez, accepte tout de suite. Hey, qu'est-ce que tu fais? Babe, pourquoi tu ris? Tu me sous-estimes trop. Tu me sous-estimes trop. Tu sais que j'ai du talent. Mais tu n'as jamais pensé d'où vient ce talent, n'est-ce pas? J'ai toujours su que tu étais sournois. Depuis le moment où je suis entré dans ta chambre. J'ai commencé à enregistrer. Voilà toutes les preuves de tes avances envers moi. Tu veux que je fasse écouter ça à d'autres? Non, beau-frère, s'il te plaît. Remets tes vêtements. Je m'habille. Ce n'est pas encore assez. Puisque tu sais qui je suis, sois un peu plus respectueux. Ne te ridiculise pas dans toute la ville de Shang. Donne-moi ton téléphone. Échangeons nos téléphones. Comme ça tu ne pourras plus toucher à rien de sale. Prends soin de toi. L'un, tiens-toi prêt. Je t'attends. Mademoiselle Wen, vous êtes d'humeur joyeuse aujourd'hui. C'est toi. J'ai entendu dire que Kia aussi a donné le contrat du groupe à toi. Sœur, tu dois être vraiment blessée au fond de toi. J'ai entendu dire qu'on t'a battue au point de te rendre impuissante. Ça doit être dur à supporter, non? Je ne suis pas là pour me réjouir de ta chute. Je veux juste te dire que nous avons un ennemi commun. L'intiance. Exactement. Sans lui. Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui, toi et moi? J'ai juste envie de tuer ce salaud. J'ai une idée. Un moyen simple de te faire disparaître sans effort. Quel moyen? Réfléchis, la faiblesse de l'intiance c'est l'un-yaro. Si on kidnappe Miyaru, elle obéira sans résistance. Si elle meurt. Le monde sera enfin en paix. Kidnapper ma sœur. Tu es folle. Yating, si tu veux remplacer Miyaru, c'est la seule solution. Et toi seul peux la convaincre de baisser sa garde. Nous avons un ennemi commun. C'est pour ça que je viens te voir. Et je te promets, si tu le fais sortir, je m'occupe du reste. D'accord, je te fais confiance. Heureuse collaboration. Demain à l'aube. Yaru. Je vous souhaite de ne plus jamais vous revoir. Ruru, où est le directeur Ming? Oh, il est sorti. Apparemment sa sœur l'a appelé pour quelque chose. Allez le voir tous les deux, d'accord. Allô, Ruru, tu es où? Frère Tianxi, Tinting m'a appelé pour manger. Ne t'inquiète pas, je reviens vite. D'accord, je t'attends. Je viendrai te chercher après les cours. Sors. Votre serviteur salue le général Tianwang. Je vous ordonne de garder les frontières de Huaxia. Comment as-tu osé abandonner ton poste? Général Tianwang. Un informateur signale que le souverain de Liang a amassé une grande armée. Il compte attaquer Huaxia. Je n'avais pas le choix que de venir informer le souverain de Liang. Oui, c'est un renseignement fiable. Pourquoi Tinting est-elle si pressée de me voir? Sœur, je vais bien. C'est juste que tu m'as manqué. Tu pues l'alcool à plein nez. Que s'est-il passé? C'est juste que tu m'as manqué avant. Pourquoi tu dis ça? Nous sommes des sœurs, après tout. Alors peux-tu pardonner à la moi immature d'avant? Je ne l'ai jamais pris à cœur. Ah, sœur, tu es trop gentille. Je t'aime. Tu as grandi et tu es devenue raisonnable. Sœur, allons boire un verre.
Santé. Il a déjà commencé à boire, non. Liu YE. Que as-tu mis dans le vin? En réalité, rien de spécial. Je voulais juste que tu dormes un peu plus. Tu fais semblant de te réconcilier avec moi, alors que tu es avec lui. Tu as deviné, mais malheureusement c'est trop tard. C'est un renseignement. Comment savais-tu que j'allais t'assassiner? Je ne le savais pas. Danny a dit que l'armée de Liang faisait pression sur Luaxia. Avec moi, le général Tianwang, en guerre. Oserait-il? Rudy dit qu'il y a un traître dans l'armée. Je ne pensais pas que ce serait quelqu'un de mon entourage. Général Tianwang, votre serviteur a fauté. J'ai été contraint par la force de quelqu'un. Je vous supplie de me pardonner, général. Général Tianwang, dites-moi qui est celui qui vous commande. Dites-moi qui est celui qui vous commande. Oui. C'est le roi souterrain du Félon. Le roi souterrain. Vous avez capturé ma famille. Pour me forcer à vous tuer. Tant que vous mourrez. Le pays perdra naturellement votre protection. Ainsi, Liang pourra facilement prendre Luaxia. C'est bien l'œuvre de Liang. C'est toi qui as organisé l'assassinat, n'est-ce pas? Mais tout cela, le roi souterrain me l'a ordonné. Si l'empereur Wu ne s'était pas sacrifié pour moi, je serais tombé dans votre piège. Général Fang Zhen, je t'ai traité comme un membre de la famille. Et tu me rends l'appareil avec ingratitude. Général Tianwang, j'ai péché. Général Tianwang, j'ai aussi été manipulé. Je n'avais pas le choix. Dis-moi où se trouve le roi souterrain. Il est dans la cité du roi souterrain. Emmène-moi y aller. Le stratagème de notre chef vous a causé. Oh mince, tu m'as menti. Seigneur, si je ne disais pas ça, tu aurais pu venir ici avec moi. Ah. Pourquoi trahis-tu tes amis pour ta propre gloire? C'est pour l'argent seulement. Même si tu portes l'honneur à tes côtés maintenant, je ne deviendrai jamais riche de toute ma vie. Je viens d'un milieu pauvre. Je me suis promis de devenir riche un jour. Tout ça, tu ne peux pas me l'offrir. Mais moi, Tang, je peux. Je ne pensais pas que tu serais si avide. Je t'ai quand même épargné. L'Intiancé, tu te souviens encore de moi. Le guerrier dragon volant. Dragon volant. Oui, c'est bien moi. À l'époque, tu semais la terreur dans le royaume de Liang. Quelle puissance tu avais. Moi, fidèle et courageux chevalier du royaume de Liang, j'ai combattu jusqu'au sang contre toi, mais j'ai fini par être vaincu par tes hommes. Je t'ai pardonné à cause de ton courage à l'époque. Et toi, tu oses encore défier. Tu ne m'as pas tué à l'époque. Mais tu m'as crevé un œil. J'ai vécu toutes ces années ni homme ni fantôme. Tu aurais mieux fait de me tuer à l'époque. Je suis d'accord. J'aurais dû te tuer à l'époque. C'est le destin. C'est ça le destin. C'est le ciel. Qui me donne la chance de te venger. Ziwei, tu es sûr de pouvoir me battre. Le roi divin, guerrier invincible. Mais moi, le guerrier dragon volant, je ne suis plus le même. Meurs. Chef. C'est fini. Tu as pratiqué tes techniques à fond, pourquoi tu es toujours si faible? Je sais une chose. La dernière fois qu'on s'est battu, je ne suis mort que 3 fois. En fait, même si tu t'entraînes dur, tu ne maîtrises pas mes techniques. Mais tu as quand même progressé. Cette fois tu as utilisé 5 ans de pratique. Je refuse de croire que je ne peux pas te tuer. Et tu n'es toujours pas satisfait.
Alors je vais devoir t'envoyer à te battre, Et ce ne sera pas si facile. lâche-le. Rourou. Mon cher beau-frère, je l'ai toujours dit. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Elle est ta sœur aînée. Justement parce qu'elle est ma sœur aînée, toutes les bonnes choses lui reviennent. Sans elle, tout cela aurait déjà été à moi. Je ne suis pas de la famille. Je ne pensais pas que vous seriez aussi cruel. L'intiencé. Dois-je t'appeler seigneur ou patron du magasin? C'est ta trop grande puissance qui est la cause de tout ça. Nous n'avons eu d'autre choix que d'utiliser cette méthode pour te détruire. Lâche-le. Moi, Lyntiance, je me remets à toi, ah. Lyntiance, aujourd'hui, c'est moi qui vais te tuer de mes propres mains, ah. 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 Descends, je vais payer. Je pars, je me mets à genoux. Le seigneur Liang Gogo a été capturé par le roi céleste. Le temple des dieux a encerclé le donjon. Voyons qui osera faire des histoires. Quoi, encerclé? C'est fini, c'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Félon, rentre chez toi. Pas de problème. Tianlan. Pour tout ce que j'ai fait pour toi pendant toutes ces années. Peux-tu me laisser la vie sauve cette fois? Ah, Tianlan. J'ai eu tort. Je veux venger mon petit frère. Arrête-toi. J'ai eu tort. Arrête-toi, épargne-moi la famille Liu, s'il te plaît, oui. J'ai déjà donné une chance à votre famille Liu. Emmenez le 4e. Punissez-le sévèrement. Lâchez-le. Tianwang, j'ai eu tort. Tianwang, tu es le seul restant. Tianwang, aïe aïe. Grand frère. Je n'ai pas su protéger les deux pays. Je ne peux que mourir pour expier mes fautes. Je n'ai d'autre choix que de mourir pour me racheter. Félon. Félon, mon seul maître du temple des dieux guerriers du royaume Liang. Vas-tu y renoncer? Les deux grands dieux guerriers du royaume Liang. Félon, je t'ai épargné la nuit du passage de la calamité. Toi. Si tu oses encore envahir la Chine, je ferai en sorte que ton royaume Liang soit réduit en cendres. Merci au roi céleste, dieu de la guerre, de ne pas m'avoir tué. Sœur, je suis ta petite sœur. Même si je fais des erreurs, tu me pardonneras, n'est-ce pas? Tu crois qu'elle est ta vraie sœur aînée? On ne peut rien te faire. Vous n'allez quand même pas m'envoyer en prison. Ah. Prends l'enregistrement à une main. Fais voir ça aux habitants de la ville. Qui es-tu vraiment? Non, beau-frère. Sœur, supplie-le, dis-lui de ne pas faire ça. Bonjour à tous.